Bonjour tout le monde, on se réveille tranquillement ce matin et on va jouer à la balle. 3, 2, 1, hop! Ouais! Oh non, j'ai raté! C'est nul! Bon ben les fratés, en tout cas, la situation a l'air plutôt calme et sereine. Comme vous savez, il nous conseille de rester à la maison, mais moi aujourd'hui, je pense que je vais prendre la voiture et je vais aller faire 2-3 courses. Voilà. Donc écoutez, on va suivre ça aujourd'hui, mais franchement, ça va là. Ben, j'ai l'impression que le soleil est de retour et que les nuages sont un petit peu tombés, ça fait plaisir. À mes souhaits, eh ben, que tout ça se finisse rapidement. Voilà. Allez, je vais à la station essence, les gars. On y va. Go à la station essence. Faut y aller. Hein. Les fatés, pour tous ceux qui sont sur Dubaï, là, si vous avez peur et que vous partez, que vous avez besoin de liquidité, pour tous ceux qui vendent leur voiture à moins 50%, moins 60%, les maisons, les bijoux, allez-y, hein, contactez DM, on est là, hein. On est là bébé, hein, prêt à faire des affaires, hein. On est là, allez-y, DM. Oh là là, c'est magnifique ce qui se passe ici, en préparation pour demain, parce que demain, qu'est-ce qui se passe? Demain, c'est l'anniversaire de maman. Alors, on est en train de concocter plusieurs choses ici, avec ce qu'on a. Je peux voir ou pas? Non, c'est surprise? Ok. Oh là là, on voit qu'il y a des cœurs et tout découpé. Oh, on peut l'utiliser ça d'ailleurs. Ça s'utilise ça. Et ça peut s'utiliser ça. Ça s'utilise pas ça? Encore. Bon, c'est calé là à la maison, c'est mis un petit film. Il y a le coiffeur qui est passé par là. Ouais. Il nous a fait une petite coupe. Père et fils. Sympa, il est pas mal ce coiffeur, il est bon. Hein, il est là cette année. Hein, il est là. Hein. Ouais. Il est où cette année? Il est là. C'était quoi la blague que tu voulais faire? On le raconte? Ouais. Alors attendez, on revient vers vous. Explique-nous, c'est quoi la blague? En fait, on met une pièce en dessous d'une bouteille. Après, il y a ma tata, elle va venir. Elle va regarder en dessous de la bouteille. Et après, on va appuyer sur la bouteille. Et après, elle aura de l'eau partout sur son visage. À qui tu veux faire ça? Tata. Et à qui tu voulais le faire en premier? Maman. À qui? Maman. Et après on s'est dit que c'était pas une bonne idée de faire ça. C'est pas une bonne idée. Sinon on va faire quoi? Ah, t'es puni. Elle va te dire quoi? T'es puni. C'est toi la star. On est sorti avec le fraté. Voilà, avec petit cocktail. Il y en a assez. Oh! Bon. Et ben voilà les fratés, je suis content. Je suis arrivé. Enfin, on est arrivé. Je peux pas vous dire le stress et l'angoisse que j'ai eu. C'est horrible de te dire que toi tu es en sécurité et que tes enfants ne le sont peut-être pas. C'est impossible à vivre. C'est impossible à vivre. J'ai eu qu'une envie quand j'ai appris ça, c'était de vite partir, de vite rentrer. Donc j'ai vraiment cherché toutes les solutions possibles et inimaginables. Je voulais carrément une des solutions que j'ai eues et que j'ai dit si j'ai pas le choix, on va passer par là. C'était prendre un avion pour atterrir genre sur une île pas loin entre Oman et le Yémen et de remonter en bateau. J'ai dit écoute, s'il n'y a pas d'aéroport, on va y aller en bateau. Je vais trouver un bateau. Ah ouais, j'étais fou. J'ai dit là, il faut vraiment trouver une solution. Je voulais carrément. Après, j'ai une autre solution. J'ai dit on va peut-être atterrir en Égypte. Et puis on va tous traverser en voiture. Parce qu'il y avait tous les aéroports qui étaient fermés. Et franchement, on a trouvé au final l'aéroport qui était ouvert. C'était le plus proche de Dubaï. Mais c'était vraiment pas sûr qu'il y ait de la place dans l'avion, quoi. Il y avait un avion tous les
un avion, je sais pas, un avion par jour, genre. Et on s'est chopé 2 places dedans, quoi. C'est incroyable ce qui nous est arrivé, c'est énorme. C'est énorme. Bon voilà, en tout cas, je suis vraiment très content d'être rentré. Et franchement, c'est plutôt... Ça va, quoi. Ça va. Pour le moment, c'est plutôt cool. Alors. Ça va, toi, papa? Qu'est-ce que tu as mis un peu là? Tu as mis des lunettes de ski? Qu'est-ce que tu veux partir au ski, mon gars? Non. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bah, le soleil, il fait mal aux yeux. T'es vraiment une pitre, toi. Hein? T'es vraiment un petit clown. Hein? Comment ça, papa, elle va à la piscine? Écoute, on a une tata, elle a pas trop de soucis ici, fais voir. Ici, par contre, on a quelqu'un, il a vraiment pas de problème. Hein. Fraté, ça va? Moi, je suis relax. Toi, tu es bien, hein? Tu es vraiment en full détente. T'es, voilà, no soucis. Ça va? Tu as bien dormi toutes les nuits? No stress. Non, la première nuit, j'avoue, j'ai pas trop fait la malécole. Ariane, ça prend 5 minutes, ça nous permet de nous localiser, ça permet aussi de transmettre des informations utiles. Lorsque vous habitez dans des pays de la région, inscrivez-vous au registre français de l'étranger. Beaucoup l'ont déjà fait, mais ce n'est pas obligatoire et on voit qu'il y a une recrudescence des inscriptions aussi bien au fil Ariane qu'au registre des Français de l'étranger. Un autre message très clair, c'est rester dans un abri lorsque vous êtes dans un pays où clairement il y a en ce moment des bombardements, mais surtout suivez les consignes du pays dans lequel vous vous trouvez. La situation, elle n'est pas la même à Oman qu'à Tel Aviv, qu'à Dubaï. Donc vraiment, suivez les instructions des autorités du pays dans lequel vous êtes. Et puis suivez aussi les instructions que donnent les autorités françaises à travers le site diplomatie.gouv.fr. Vous pouvez contacter à tout moment le centre de crise. Il y a un numéro de téléphone. Utilisez-le avec parcimonie, évidemment, parce que vous comprenez qu'on a eu une recrudescence d'appels et c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, les autorités françaises... Ouh, la tricheuse! C'est une tricheuse! C'est une grande tricheuse! Ah, je suis bien. Ah, j'aurais pu être bien là. Ah, qu'est-ce que j'aurais pu être bien. C'est clair qu'on est en train de tout faire, de trouver plein de solutions pour pouvoir rentrer. On ne s'attendait pas à ça du tout, mais on doit rentrer coûte que coûte à Dubaï. Donc on essaye de trouver plein de solutions différentes. Pour l'instant, on a quelques options. Donc voilà, on croise les doigts et on y va. Allez, c'est parti, on arrive au point numéro 2. Où bah ici, tout va se jouer, les gars. Tout va se jouer ici. Tout va se jouer ici. Si ça passe pas, je sais pas. Je vous expliquerai comment on a fait pour y arriver si on y arrive et comment on a fait pour échouer si on échoue. L'aéroport a l'air vraiment plein. Oh là 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 là. Ben c'est pas mal ça, on a un robot qui fait le ménage ici carrément. Carrément, il est trop beau, il conduit tout seul. Il est très beau lui, hein. Coucou toi, coucou. Bon, apparemment on a une bonne nouvelle là. Ils viennent de nous dire que le boarding se fait à 20h20. Donc en gros on a 1 heure de retard. Parce que le boarding devait se faire à 19h20. Oui, mais c'est une bonne nouvelle. Mais il y a des fois, tu sais, des vols comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois à Miami. J'avais un vol qui était retardé. On a attendu 6 heures. Toutes les 20 minutes, ça parlait. Et après, c'était annulé. Et après, ça a été une galère. Je croise les doigts. Ah, ça fait déjà 3 heures qu'on attend. Je pense positif, mais bon, je sais pas ce qui peut se passer entre temps. Bon les fratés, je vous explique un petit peu la grande ligne.
Donc on est à l'aéroport de Bangkok. On a trouvé une destination où aller qui est donc pas trop loin des Émirats Arabes Unis. Pour l'instant, on a un peu peur que l'avion soit, on va dire annulé. Mais normalement, ça devrait le faire. On devrait embarquer d'ici 10 à 15 minutes. Les bagages sont déjà partis en soute. On est au lounge depuis maintenant pratiquement 2 heures. Voilà, on croise les doigts. Et donc l'avion, une fois qu'il va atterrir, à partir de là commencera la 3e partie. Parce qu'on va devoir tout traverser. Donc un pays pour arriver à Dubaï, pour ensuite aller jusqu'à chez nous. Voilà. Donc c'est pas encore sûr qu'on y soit, c'est pas encore sûr qu'on va y arriver, mais pour l'instant on est bien parti. On va dire ça comme ça. Bon les fratés, on se dirige vers l'embarquement. J'ai un peu peur parce que tant que tu rentres pas dans l'avion, tu sais pas si ça part quoi. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir embarquer. On y va, il n'y a pas beaucoup de monde dans l'aéroport. Il n'y a plus personne. Bon ben ça a l'air d'embarquer, hein. Ça a l'air d'embarquer les gars. Ça a l'air d'embarquer là. Là ça embarque là. Ça y va là. On y va là. Les fratés, je vous explique vraiment, c'est un peu une situation qui nous dépasse. Hein. Là, la priorité, c'est d'aller voir nos enfants. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans la journée. À la base, on était parti pour faire un tournage. On était parti travailler. Au moment où on a atterri, donc on a atterri à Bangkok. Après, on a fait 7 heures de voiture. Et puis, d'un coup, on a eu l'alerte. Donc, à ce moment-là, on a dit, non, il faut qu'on rentre d'urgence. Puis même la prod, franchement, la production, ils ont été exceptionnels avec nous. Ils nous ont épaulés de A à Z pour pouvoir vite rentrer. Voilà. Maintenant, j'espère plus que cet avion décolle. On va atterrir dans un pays où on n'est jamais allé. J'espère qu'une fois qu'on va atterrir là-bas, ça va bien se passer. J'espère qu'on va prendre la route parce qu'il va y avoir des heures et des heures de route. Voilà, c'est que le début. C'est que le début, les gars. Et on va vivre ça ensemble. Hein, voilà, je vais vous filmer un peu. Hein. Ça fait longtemps que j'étais plus sur Snapchat. C'est le retour du fraté. Les fratés, je vous explique, ça y est, on est sorti. On va aller chercher un taxi. On a les bagages, on a tout. 3e étape. Donc on vient d'atterrir à Oman. Et de Oman, maintenant, on va aller à la frontière de Dubaï. En voiture, taxi. Il y en a pour 5 heures. Mais je peux aussi peut-être louer une voiture là. Je sais pas si je vais pas louer une voiture ou si je vais prendre un taxi. Je sais pas ce que je fais là. Regardez, tous les vols sont cancel. On a énormément de chance d'avoir pu prendre notre vol et arriver jusqu'à là. C'est énorme. Ok, 5 sur 5. Dernière étape, on n'a plus qu'à rentrer à la maison. Frontière passée, frontière ouverte. Je suis KO les gars. Je vais dormir là, ça y est, je suis mort.